reste pas seulement dans les théories. Tout sibakie et tout. Bien présenter les choses, bien parler les choses. Et on ne peut pas vivre les choses. Non mes frères, non mes soeurs, nous devons lire ce que nous vivons. C'est pour cela que Frère Branham a dit un jour, un prédicateur prêche sa vie. Il prêche la parole qu'il vit. S'il est incapable de vivre ce qu'il prêche, Frère Branham a dit qu'il s'asseye. Et Jésus, quand il est venu lire l'écriture, d'Ésaïe 61, il l'a lu comme accompli dans sa vie. Quand il a lu, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour prêcher les bonnes nouvelles aux pauvres. Eh bien, lui n'a pas lu ça comme les scribes, comme les pharisiens, les sadducéens et autres, et les souverains sacrificateurs. Non, non. Eux les lisaient et voyaient que ça concerne Esaïe. C'est ce qu'eux voyaient, que c'est Esaïe. Mais ils ne savaient pas que c'était la prophétie. Si quelqu'un n'a pas la révélation de la parole, il est malheureux, c'est un aveugle. Et il va faire tomber d'autres aveugles dans la fossée. Un jour, je lisais un juif qui écrivait, qui démontrait dans une vidéo que Jésus-Christ était un imposteur. Il a dit qu'Ésaïe 61, verset 1, les concernait. Alors que c'est le prophète Ésaïe. Vous voyez, elle lisait ça comme ça. Donc pour eux, c'était l'histoire. C'était l'histoire. C'est comme aujourd'hui les protestants. Quand ils lisent Malachie 4, 5, 6, ils voient l'histoire de Jean-Baptiste. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas comme ça? Et ils voient Jean-Baptiste. Oh non. Oui. Une partie. C'est Jean-Baptiste. En rapport avec Élie. La puissance d'Élie. Voyez? Mais quant à Élie qui devait venir avant le grand jour, c'est pas Jean-Baptiste. Parce que lui-même a dit, je ne le suis pas. Voyez? Alors maintenant, c'est Élie qui doit venir avant le grand jour. C'est le même Élie de Matthieu 17, 11. Que le Seigneur a dit, Élie viendra d'abord et rétablira toutes choses. N'est-ce pas? Maintenant Jean-Baptiste est Matthieu 17, 12. Là où Jésus a dit, Élie est déjà venu. Et qu'est-ce que l'Élie qui est déjà venu devait faire? Retourner les cœurs des pères aux enfants. Selon Luc 1, verset 17. Vous voyez, frère? Est-ce que vous voyez cela? Chaque chose a sa place comme ça. Alors les protestants, ils mettent tout ensemble en confusion. Ils mélangent tout. Ils ne savent pas faire cette différence. Dieu ne leur a pas donné cette grâce. Ils ne peuvent pas voir ce qui a été accompli du temps de Jean-Baptiste et les différencier de ce qui va s'accomplir avant le retour du Seigneur. Amen, amen, amen. Malachie 4, 5, 6 s'accomplit doublement avant la première venue ou bien à la première venue kwa ujio wa kwanza et aussi à la seconde venue. Deux choses, vous voyez, frère? Maintenant vous voyez, alors eux ils jetaient Ésaïe 61
dans l'histoire. Jésus a montré son réel accomplissement. Son réel accomplissement. Amen, amen, amen. Oui, oui, parce que c'est pas Esaïe qui a fait tout ça. Je ne sais pas comment il ne pouvait pas voir toute l'écriture. Ça s'appelle encore disloquer la parole de Dieu. Ils prennent seulement une partie. Ils laissent la suite qui en donne le sens. Ou alors ce qui précède qui en donne la place, le contexte. Vous voyez? Mais cette capacité, c'est Dieu qui en donne à ses serviteurs, en fait qu'il présente droitement sa parole. Cela est tout à fait vrai. La capacité d'être ministre de la nouvelle alliance, c'est Dieu qui la donne. Selon 2 Corinthiens 3, je crois le 4e ou le 5e verset. Vous voyez? Oui, mes frères. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il disloquait la parole. Et il restait seulement si l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur lui. Mais il ne pouvait pas lire la suite qui dit, qui montre la raison d'être de cette onction sur l'homme de Dieu. Voyez, alors, la raison d'être était que pour apporter des bonnes nouvelles aux débonnaires. Et il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, et pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel ou de la grâce de l'Éternel. N'est-ce pas? Et les jours de la vengeance de notre Dieu. Je peux continuer plus loin. Et cette onction aussi va agir 2 fois. L'onction d'Ésaïe 61:1. Je vais vous dire ceci. Qu'est-ce que je vais vous dire pour ne pas aller plus loin? Pour ne pas aller plus loin. Bien-aimés frères, ce qui suit ici, qui montre la raison d'être de cette onction, Esaïe ne l'a pas fait. Il fallait qu'il lise jusqu'ici en bas et termine tout le verset et aller jusqu'au 2e verset. Et avec ça, il pouvait voir clairement qu'il ne s'agit pas d'Esaïe, mais du Messie qui vient, qui devait venir. C'est lui qui devait faire tout ce travail. Amen. Esaïe n'a ouvert aucune prison spirituelle. Est-ce qu'Esaïe l'a fait? Est-ce qu'il a délivré les captifs? Non. Ça concerne le Messie qui devait venir. Maintenant, le temps de sa venue était là. Alors il était là pour manifester Esaïe 61, verset 1er, jusqu'à la première partie du verset 2. Parce que la suite du verset 2, il va l'accomplir après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Après la grâce à Israël même. Vous comprenez, frère? Mais ce sera lui-même qui va faire les deux. Il y a une partie pour sa première venue. Il y a une autre partie après la seconde venue. Avant le millénium. Où il y aura les jours de la vengeance de Dieu. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Et ça, eux ne pouvaient pas le voir. Alors il restait seulement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il disait non, c'est Esaïe. C'est Esaïe. Non, il fallait qu'il lise la suite pour savoir si réellement c'est Esaïe ou non. Alors, excusez. Excusez-nous, frère. Souvent, à cause de ce petit don, nous avons toujours des détails à vous donner. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Oui, frère. Il nous a fait grâce d'enseigner sa parole. Certainement, alors,
Enseigner n'est pas comme prêcher, exhorter. Donc simple prédication ou bien exhorter les frères ou bien message évangélique, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est impossible, ça ne peut pas être la même chose. Certainement. Alors, bien-aimés frères, et cela vous le savez vous-même, par sa grâce, n'est-ce pas, en février de 2020, vous savez ce petit témoignage, en toute humilité devant Dieu pour sa gloire, quand cette voix nous a dit que nous avions encore enseigné la parole de Dieu. Et nous sommes gardés ainsi. Et nous sommes gardés comme ça, pour que nous accomplissions. C'est pourquoi il nous a introduits dans ce monde et dans cette ville de Goma. Nous ne sommes pas par hasard. Le saviez-vous? Même toi, tu n'es pas là par hasard. C'est pas un hasard. Nous sommes venus pour faire sa volonté, pour accomplir son œuvre. Et c'est ça notre nourriture de chaque jour. Priez toujours pour nous, afin que nous soyons capables toujours de l'accomplir pour votre bien. Oui, mes frères. Oui, mes soeurs. Excusez-moi. Excusez-moi cela. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, c'est ainsi. Ainsi donc, mes frères, bien-aimés, le Seigneur pouvait lire maintenant cette écriture dans son accomplissement. Et là-bas, il pouvait lire l'écriture en tant qu'accompli. En tant qu'accompli. Pas comme les pharisiens qui mettaient ça dans l'histoire. Non. Non. Lui, il l'a lu en tant qu'écriture de l'heure. Avez-vous compris? Comme l'écriture de l'heure. Est-ce que vous comprenez, frère? Comme l'écriture de l'heure. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, quiconque prêche aujourd'hui doit prêcher comme prêchaient les apôtres, comme prêchait le Seigneur Jésus. Mais comment il y prêchait? Ce n'était pas des moralistes simples, des prédications moralistes simples. Kawaida. Mais la morale, on la prêche partout. Mais je vous ai dit qu'il y a une morale dans la parole qui doit être prêchée. Ambayo inaweza kutolewa mu mahubiri ya neno la Mungu. Cette morale de la parole, madibisho mema, est un produit de la foi dans la parole promise pour votre jour. Je dis bien, c'est le produit. C'est le produit. Nitunda. La neno nitunda la imani kwa neno munaloliamini, neno la wakati wenu lililoahidiwa kwa wakati wenu. Sinon, même les protestants prêchent la morale avec les Écritures. Est-ce que c'est ce qui les sanctifie? Est-ce que c'est ce qui les prépare pour l'enlèvement? Non. Non. Ainsi, bien-aimés, tout est lié à la parole de la promesse. Parce que la vraie foi est liée aux promesses de Dieu. La vraie foi est liée à la promesse, à la parole de la promesse. C'est ça la vraie foi. C'est ça la vraie foi. Et c'est là même que nous avons la foi de l'enlèvement. Parce que croyant à la parole qui prépare à l'enlèvement, la parole promise pour l'heure dans les prophètes. Dans les prophètes. Maintenant, le prédicateur
doit nous relever, anapasha kutuinua, doit nous lever, anapasha kutunyangula, il doit nous lever, nous relever kutunyangula, et nous placer au-dessus là-bas dans les lieux célestes par la parole de la promesse, et nous donner alors des lunettes qui voient plus loin. Voyez, pas des histoires d'écriture comme écriture selon les témoins de Jéhovah. Hapana mambo ya andiko kumtindo kama watu wa kumtindo. Merci beaucoup. Mashahidi wa Yehova. Vraiment le mot qu'il faut. Kabisa. Non, pas ça. Pas ça. Mais l'écriture révélée. Mais l'écriture dans son accomplissement. Mais l'écriture telle qu'est. Donc l'écriture avec les choses promises dedans. De sorte que le peuple de Dieu qui va dans l'enlèvement est nourri par l'amour de la parole de Dieu. Donc les profondeurs. Et c'est ainsi qu'ils ne sont pas comme des petites poules picorant la nourriture dans les poussières et se baignant dans la poussière, mais des aigles qui montent plus loin dans la parole promise pour l'heure. Que Dieu bénisse son nom de Jésus-Christ. Alors, voyez, frère, s'il vous plaît, quelqu'un peut lire les épîtres, mais il les lit comme quelqu'un qui a étudié. Et il prépare sa leçon religieuse comme un érudit. Comme un érudit. Parce qu'il peut prendre ceci et le coller à cela. Et vous expose son discours. Certainement. Et cela peut influencer l'intellect des gens. L'intellect des gens. Ça peut les influencer. Ça peut leur donner, n'est-ce pas, un certain bonheur charnel. Certainement. Et une appréciation intellectuelle. Voyez, et ça influence quelqu'un, etc. Mais c'est sans vie. C'est sans vie. Parce que c'est sans révélation de l'esprit. Ça n'a pas été apporté par l'esprit, mais par l'intellect. Et c'est là que les petits enfants sont souvent trompés. Il faut confusion finalement. Et ils disent bon, finalement, mais eux aussi prêchent comme nous. Non. L'un spirituel, l'autre est charnel. L'un spirituel, l'autre est charnel. Ils sont différents. Il y a toujours le charnel et le spirituel. Tout le temps. À chaque réveil, il y a des jumeaux. Voyez, Ésaü était charnel. Jacob était spirituel. Par son cœur, malgré sa faiblesse. Mais il était spirituel. Et il pouvait expérimenter le surnaturel, le spirituel. Il avait un esprit autre que l'esprit d'Ésaü. Ésaü était profane. Jacob était un homme spirituel plein de sagesse de Dieu, de la crainte de Dieu.